J'étais conscient de qui j'étais et des impératifs du rendez-vous professionnel qui allait suivre. Mais je voyais le monde dans ses moindres détails, de plusieurs endroits en même temps, et l'émotion que je ressentais était l'imbrication ou le cumul de toutes les émotions ressenties sur notre Terre par l'humanité. C'est alors aussi que j'ai compris que des êtres conscients constituaient tout ce qui nous entoure et que la souffrance de ces choses est constante et infinie. Je suis heureux d'avoir pu accéder à cette réalité. C'est pourquoi je sais de quelle nature est l'atome et à quel point l'humain se devrait d'être un peu plus respectueux de ce qu'il qualifie d'énergie ou de création. Tout ceci est conscience et intelligence, et même le plus banal des objets usuels contient en lui quelque chose qui pense, qui observe et qui réfléchit, même si tout ne peut forcément agir. Je sais qu'un jour, chaque atome aura une occasion de devenir ce qu'il veut, puis de décider de ce qu'il compose, et aucune science ne sera plus à même de lui imposer d'être ce qu'elle exige de lui, comme c'est en quelque sorte aujourd'hui encore le cas. Vous vivez, habitez et évoluez bien au sein d'un être vivant global, dont vous êtes une excroissance. C'est cet être cosmique qui est devenu terrestre et qui est enfermé en toute matière. Vous en êtes le seul libérateur. Voici ce qu'est l'atome. Certaines personnes pensent qu'elles ne sont rien. Vous êtes pour votre part au moins un atome. C'est dire que quelque chose dans la nature éprouve un très profond désir que vous existiez et a décidé qu'il en soit ainsi. C'est à cette partie de vous qu'il y a lieu de toujours vous adresser en cas de difficulté ou pour tenter de comprendre un peu plus encore la réalité du monde et de votre existence. Et cet atome initial, cet atome minimal, ce strict nécessaire, cette preuve que vous êtes en vie, suffisent à changer tout ce que vous désirez changer ou à révoluer. Encore faut-il que vous ne laissiez personne le modifier, l'emprisonner et l'animer à votre place, car cet atome est tellement petit, il est tellement fragile, qu'il se laisse vite emporter dans le flux des pensées d'autrui, jusqu'à désirer partir vers d'autres cieux que les vôtres. Vous n'avez pas à le retenir, ni à l'empêcher de partir. S'il désire s'échapper, c'est qu'il n'est pas à l'aise au sein d'un corps qui le bouscule, l'oblige à des conditions de vie et d'évolution contre nature. Vous en êtes très certainement surpris. Mais quelle est votre vie? Est-elle fluide et naturelle ou vous obligez-vous à respecter des règles non issues de votre propre volonté? Pourtant, quoi que vous fassiez, cet atome conscient ne connaît que vous, et dites-vous que parfois il se demande pourquoi il souffre et pourquoi vous le faites souffrir. Il ne sait pas que vous côtoyez des monstres qui vous emprisonnent dans des concepts, des modes de pensée, des lois et des programmations que vous vous obligez vous-même à suivre sans vous poser aucune question sur le bien fondé de ces habitudes et de ces façons d'être. Pourtant, comme nous l'avons dit plus haut, vous êtes un cosmos. Une immensité dont une part de matière, vivante ou inerte, que vous soumettez à d'autres et une part de conscience. Une virginité qui jamais n'a encore connu aucun monde et qui découvre à chaque instant qu'elle est en vie et qui, lorsqu'elle se façonne en vous, en être biologique, est revêtue d'un espoir immense d'une existence libre et parfaite, sans aucune contrainte ni obligation d'aucun ordre. Ce vagabond cosmique, c'est vous, et c'est par votre regard qu'il découvre à quel point il s'enferme. Pourquoi être étonné alors d'avoir à connaître les pleurs et la maladie? Pourquoi alors vous étonner de voir des fleurs fleurir puis se flétrir sans cesse? Cette corolle, ce Graal que l'on vous décrit dans certains livres, c'est vous, et il vous appartient d'accomplir un destin qui n'est pas écrit. C'est ce que l'homme doit comprendre avant que tous les atomes décident sans lui de vivre, ou de commencer à vivre autre chose. Vous êtes la conscience de l'atome et de tous les atomes. Vous êtes celle ou celui par qui cette matière accidentelle sait qu'elle est en vie. Ne désespérez pas ce corps, ce gigantesque organisme que constitue tout ce qui existe. Soyez l'instigateur d'autres possibilités, d'autres fréquences ou d'autres genèses. Soyez celle ou celui qui saura comprendre que, bien qu'il soit immense, cet être suprême dont tout le monde parle est vous. Il est en
Mais tant que vous ne l'aurez pas fermement décidé, sans vous, il ne peut rien faire et ne peut rien devenir d'autre que ce que vous le forcez à devenir. Il tombe en vous par habitude et vous en acceptez la présence et l'énergie. Mais lorsque vous saurez que vos souffrances sont en fait les siennes, vous comprendrez enfin comment agir avec lui.